Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à mes nouveaux abonnés. Merci à tous d'être là. Tout de suite après l'intro, je vais vous parler de deux informations. Alors, je vais revenir sur la situation des migrants en Haïti et ce qui s'est passé, les réactions des uns et des autres. Je vais vous faire quelques commentaires. Ensuite, sur l'actualité, je vous parlerai aussi du dossier des CPJ. Je vais vous parler surtout de l'aspect des intellectuels impliqués dans cette affaire. D'abord aussi et surtout des réactions des autorités aux États-Unis après l'indignation de plusieurs communautés à l'international suite à la manière dont les Haïtiens ont été traités. Comme je vous ai dit dans l'introduction, je vais vous parler du rapport des CPJ. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour vous expliquer tous les noms, etc. Ce sont juste des faits. Donc, le rapport des CPJ, c'est un rapport qui englobe toutes les personnes qui sont impliquées dans l'assassinat du président. La liste est longue. Vous voyez là, il y a un certain nombre de noms. Je ne vais pas tous les citer, mais ce rapport aide à comprendre que finalement, cet assassinat est un complot. Et aussi, finalement, ce complot est, d'un point de vue diplomatique, d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue politique, englobe toute une série de questions de sécuriser le président et tous ceux qui dirigent, et aussi la façon dont a été organisé le crime au point de vue intellectuel. Donc, je vais vous remettre un extrait du rapport, vous rappelant que le peuple haïtien est toujours dans la rue, attend toujours des réponses et surtout attendre de comprendre et surtout que la première dame Martine Moïse est à Haïti actuellement pour répondre aux questions des journalistes lors des conférences de presse, également pour répondre devant la justice. Aussi par rapport au fait qu'elle était témoin, pas en tant qu'accusée, mais en tant que victime, témoin. Je vous avais déjà expliqué dans une précédente vidéo que cette affaire est compliquée. Cette affaire est extrêmement compliquée. Notamment lorsqu'on regarde la façon qui a été organisé tout cela, qui est des Haïtiens, Colombiens, de personnalités dites politiques, etc., mêlées à cette affaire. Ça rend cette affaire compliquée au point de vue diplomatique, au point de vue politique. C'est extrêmement compliqué. Aussi de rassembler les dites auteurs intellectuels, vu qu'ils sont tellement nombreux, finalement, on se retrouve comme perdu dans une affaire qui paraît simple à première vue, mais qui est compliquée, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées, qui ne sont pas directement d'Haïti, mais qui sont étrangères, d'où la difficulté. Ces deux mots s'articulent autour du mot exécutant, auteur intellectuel. Ce sont des personnes qui sont dans l'enquête, mais qu'on a l'impression qu'on ne voit pas bien leur place, leur rôle, et finalement qu'il n'y a pas toute la vérité autour de cette affaire. Donc finalement, on se pose la question, est-ce qu'on aura le fin mot de cette histoire? L'enquête des CPJ ne résout pas la grande question, où en est-on depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse? Et j'irai plus loin. L'organisation de l'assassinat du président a été faite d'une façon pour qu'il y ait plusieurs personnalités différentes, des personnes de nationalités différentes, pour brouiller les pistes et mélanger ces histoires pour que finalement qu'on ne voit pas vraiment comment démêler le vrai du faux. Et c'est toutes les caractéristiques d'un complot. C'est-à-dire, quand on parle d'un complot, c'est quelque chose qui a été organisé, bien mis en place, et d'où les difficultés à retrouver les auteurs intellectuels, car pour organiser l'assassinat d'un président, c'est sûr qu'ils ont dû mettre en place vraiment des liens serrés entre des personnes pour parler, organiser et préparer. La difficulté se trouve dans plusieurs niveaux. D'abord, Ariel Henry qui gouverne, qui est indexé. D'autre part, Martine Moïse qui a fait une déclaration bien trop tôt de son intention de se présenter à la présidentielle
une déclaration bien trop tôt et remplie de maladresse, comme je vous ai expliqué dans une précédente vidéo. D'autre part, on a des personnalités comme Don Cato impliquées dans l'affaire. On a des personnalités comme, par exemple, on a Jacques Sauverjean qui n'est pas impliqué dans l'affaire, mais qui a démissionné, qui est PHTK et joveneliste, c'est-à-dire qui défendait Jovenel, qui était pro-Jovenel. Donc, c'est compliqué, c'est extrêmement compliqué cette affaire. Et aussi, on a Ariel Henry qui a beaucoup de difficultés et sur les thèmes de l'immigration par rapport à ce qui se passe entre les États-Unis et Haïti, par rapport à toutes ces personnes qui étaient bloquées, qui sont retrouvées dans des difficultés et qui ont été traitées de façon inhumaine, ce qui a créé un problème de fond, de diplomatie entre les deux pays. Donc, on se retrouve vraiment dans une situation de conflit et de tension au plus haut niveau. Voilà pourquoi Ariel Henry est très en difficulté en ce moment à la tête du pays et qu'il est urgent de communiquer, qu'il est urgent d'avoir ces conférences de presse où finalement chacun doit parler de façon claire et précise pour que le peuple puisse comprendre. Sinon, organiser des élections en Haïti dans les mois qui ont été prévus serait très compliqué et serait très difficile, surtout avec cette vague d'insécurité qui règne sur le pays. Le retour de Martine Moïse en Haïti est important pour le peuple haïtien dans cette manière qu'elle va communiquer avec le peuple haïtien qui va enfin voir une Martine Moïse qui est près du peuple, voir une Martine Moïse qui vient à leur rencontre, qui va leur parler dans leur langue maternelle, ce qui est extrêmement important pour le peuple haïtien qu'on leur parle dans leur langue maternelle. Donc, c'est une situation qui est à suivre, bien évidemment, mais le rapport de CPJ ne saurait être une réponse valable dans la mesure où il y a trop d'impliqués intellectuels, trop de personnes qui ont fait, des personnes qui ont ordonné, des personnes qui ont demandé à ce qu'on fasse. Donc, tous ces noms, finalement, ne ramènent pas à une réponse claire et fait patauger cette affaire comme une forme d'enquête qui aurait du mal à être résolue, comme une enquête qui piétine. Et lorsque l'enquête piétine, ça met aussi les élections à venir dans une forme de crainte, de risque par rapport à la sécurité, notamment si le peuple n'a pas une réponse satisfaisante, il risque d'avoir frustration et quand il y aura frustration, il risque d'avoir colère et à travers cette colère-là, le peuple haïtien manifeste et ces manifestations-là ne sauraient ne pas créer de débordement si jamais il y avait des élections dans les mois à venir en Haïti. Donc la grande question, comment va se créer cette réconciliation entre le peuple haïtien et la politique haïtienne? Comment convaincre le peuple haïtien d'aller voter lorsqu'il y aura les prochaines élections? Est-ce que le peuple haïtien fera le déplacement pour aller voter? Dans quel cas? Et comment créer cette réconciliation-là? C'est là que je mets fin à cette vidéo. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Prochainement, je vous ramènerai une vidéo en format mes vidéos et pas voix off. Je prépare toujours le studio pour vous. Merci de votre patience et de votre fidélité. À très bientôt.